Merci encore ce soir pour ta présence ici. Et cette présence qui nous fait du bien. Seigneur, bénis cette présence au milieu de nous. Et je prie maintenant que tu visites les cœurs, tu visites chacun de nous ce soir par ta présence. Et que la gloire, à la fin de toutes choses, te soit donnée au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Un privilège encore pour moi d'être ce soir avec vous. Amen. Je suis content de vous voir. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce soir, le Seigneur m'a mis un sujet à cœur que je voudrais partager avec vous. Amen. Nous allons partager la parole de Dieu ensemble. Et je ne sais pas pourquoi. Certainement que tu es là ce soir et tu as besoin d'entendre cette parole, soit parce que tu traverses certains moments difficiles ou tu vas certainement vivre une situation et le Seigneur veut que ce soir, tu puisses entendre cette parole. Et cette parole, donc, le Seigneur m'a donné pour quelqu'un ici cet après-midi. Amen. Ce soir, nous allons parler de la foi. La foi pour plaire à Dieu. Amen. Je vais vous raconter une histoire avant de rentrer donc dans le vif du sujet. Une histoire a été racontée qu'il y avait un homme, un mécréant, qui est allé faire le hiking, faire la randonnée, voilà. Et pendant qu'il était en train de faire sa randonnée, une pierre a donc glissé. Et en tombant, il s'est accroché quelque part. Et pendant qu'il était suspendu dans l'air, il a fait cette prière. Il dit, Dieu, je ne sais pas si tu existes. Mais si tu existes là-haut, sauve-moi. Je ne sais pas si tu existes, parce qu'il est mécréant. Mais si tu existes dans ma situation actuelle, sauve-moi. Et je vais croire que tu existes. Et effectivement, le Dieu souverain, le Dieu des cieux et de la terre, a répondu à sa prière. Et il a dit, oui, j'existe, je suis là. Laisse-toi tomber. Laisse-toi tomber. Je veux te sauver, mais il faut que tu te laisses tomber. Le gars suspendu, il a regardé en bas de lui. Il a vu la chute. Il a dit, il a crié une voix forte, il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre là-bas? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Parce que ça là, lui là, il ne m'arrange pas. Amen. S'il y a quelqu'un d'autre, que la personne parle. Amen. Parce qu'il ne connaissait pas le Dieu que nous adorons. Amen. Il ne connaît pas ce Dieu-là. Il n'avait pas foi en lui. Amen. Mais la question que je me pose, que je te pose ce soir, si tu étais dans sa situation, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu vas avoir la foi en Dieu et relâcher, hein? Et faire confiance à ton Dieu pour qu'il t'accueille, ou bien tu vas faire comme ce monsieur, ce jeune homme. La foi est très, très importante pour nous, les chrétiens.
très très important. C'est un sujet très très important. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Il faut que ceux qui s'approchent de lui, celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dans Romains 10, 17, la Bible dit que ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous allons parler de la foi. Bien-aimés, vous savez, la vie chrétienne est une vie de foi en Dieu. C'est une vie de foi en Jésus-Christ, son Fils. On ne peut pas parler de vie chrétienne si on n'a pas la foi. Dans Éphésiens 2, le verset 8, la Bible dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Et moi, j'ai souligné par le moyen de la foi. C'est la grâce, par la grâce, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Dans ce verset, nous voyons qu'au commencement de la vie chrétienne, il faut la foi. Tu ne peux pas être chrétien si tu n'as pas la foi. Ce n'est pas possible. La vie elle-même, de façon générale, est une vie de foi. Quand tu prends l'avion, c'est par la foi que tu prends l'avion. Qui te dit que l'avion va te prendre de Dallas pour t'envoyer au Cameroun. Mais tu as la foi que si tu prends ton billet et que tu montes dans l'avion, tu vas te retrouver au Cameroun. Ou bien tu vas te retrouver à Abidjan. La chaise sur laquelle nous sommes assis ce soir. Hein? Si je vois Edouard, par exemple, Edouard pèse que la chaise là. Amen. Mais quand il vient, il s'assoit, il a la foi, il ne réfléchit pas si la chaise va soutenir son poids ou pas. Il s'assoit. Donc la vie même que nous menons, c'est une vie de foi. Tout ce que nous faisons, c'est par la foi. Amen. Très très important de parler de la foi ce soir. Et le Seigneur m'a mis à cœur de parler de cela ce soir. Amen. La vie chrétienne est basée sur la foi en Jésus. La foi dans sa parole. Dans le verset d'Éphésiens que nous avons lu, nous voyons que la grâce est venue par Jésus. Mais c'est par le moyen de la foi que tu es sauvé. C'est par le moyen de la foi que moi, je suis sauvé. Amen. La Bible dit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périt point, mais ait la vie éternelle. » Quiconque croit, la grâce est donnée par Jésus. Mais pour être sauvé, nous avons besoin de la foi. Dieu a donné son Fils Jésus.
Ça, c'est la grâce de Dieu. Et la Bible dit que cela ne vient pas de vous et cela ne vient pas de moi. C'est un don de Dieu. Dieu a fait don de Jésus. Ça, c'est la grâce. Que le monde veuille ou pas, Dieu a donné son Fils. Que tes ancêtres veuillent ou pas, Jésus est un don de la part de Dieu pour l'humanité. Jésus est le mystère caché de tout temps, de tous les âges, mais révélé maintenant à nous, les saints. Et Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ là, c'est un mystère. Mais Dieu a choisi de te révéler Christ. C'est un mystère caché que les païens n'ont pas. Mais Dieu a choisi par sa grâce de te révéler ce mystère. Alléluia. Pour que tu connaisses, pour que tu saches la glorieuse richesse de ce mystère, à savoir Christ en toi, l'espérance de la gloire. Jésus est la grâce que Dieu a manifestée à l'humanité tout entière. Maintenant, il incombe à chaque personne de croire ou de ne pas croire. Romains 10, le verset 9 dit: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, mais si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. La vie chrétienne, c'est une vie de foi. Et c'est là où nous faisons la différence. Au commencement était la foi. Amen. Au commencement était la foi. Dans Hébreux 11, le verset 3 dit: c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses invisibles. C'est très profond. Très profond ce verset. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a été fait des choses visibles. Ce que nous voyons là n'a pas été fait des choses visibles, y compris toi-même, y compris moi. Quand je te regarde, la Bible dit que je te vois physique, mais tu n'as pas été fait des choses physiques, des choses visibles. Donc, si il y a un problème dans mon corps, par exemple, puisque je n'ai pas été fait des choses visibles, je dois rechercher le surnaturel pour combler le vide. Je dois rechercher le surnaturel, l'invisible, pour fixer ce qui était gâté dans le physique, dans le visible. Est-ce que vous me suivez? Très très profond. Ce qu'on voit là, c'est visible. Mais la Bible dit que ça a été fait par des choses invisibles.
Et pour aller donc dans l'invisible, dans le surnaturel, tu as besoin de la foi. Si tu restes dans les yeux physiques, si tu analyses selon la réalité, tu vas être hors sujet. Amen. Et c'est pour cela beaucoup de personnes prient, mais ils n'ont pas le résultat parce qu'ils sont dans le physique. Alors que la Bible dit que nous avons été faits de l'invisible. Tant que tu vas rester dans le visible, tu ne sauras pas, tu ne vas pas avoir la solution à ton problème. Parce que la foi est dans le surnaturel. Alléluia. Nous avons été faits. Ce qu'on voit n'a été fait des choses visibles. Donc quand tu t'en vas à l'hôpital, que le docteur te dit que tu es malade, tu dois savoir, tu dis au docteur, merci pour ton diagnostic. Mais moi là, la Bible dit que j'ai été faite pas par des choses visibles, n'est-ce pas? Donc je vais aller dans le surnaturel, dans l'invisible, et je vais avoir la solution. Alors je commence à prier, basé sur la parole de Dieu, et j'ai ce qu'il me faut. Amen. Nous avons besoin de la foi pour rentrer dans le surnaturel. La foi, la vie chrétienne commence toujours avec la foi. Et tout au long de la vie chrétienne, nous devons avoir la foi. La Bible dit que mon juste vivra par la foi. Amen. Mon juste vivra par la foi. Donc tout au long de la vie chrétienne, nous devons vivre par la foi. Et la Bible dit que si tu te retires de la foi, l'âme de Dieu ne prend point plaisir en toi. Amen. L'âme de Dieu ne prend point plaisir en toi. Hébreux 10, verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. On commence la vie chrétienne par la foi. On marche par la foi. On vit par la foi pendant notre vie chrétienne. Et à la fin de notre vie chrétienne, ce qui va rester, c'est la foi dans la parole de Dieu. Et c'est pour cela, nous avons besoin d'avoir la foi. La seule chose qui va rester et qui va demeurer éternellement, c'est ta foi dans la parole de Dieu. La raison pour laquelle tu es agréable à Dieu et Dieu te déclare juste, c'est parce que tu as une ferme assurance dans sa parole. Tu as une ferme assurance dans la parole de Dieu. Le jour où tu te retires de la foi, quand tu cesses de mettre ta foi dans la parole de Dieu, la Bible dit que l'âme de Dieu cesse de prendre plaisir en toi. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas se dissocier de sa parole. Sa parole et lui font un. Et le jour tu arrêtes, tu te retires de la foi, tu te retires de la foi, tu cesses de mettre ta confiance dans la parole de Dieu, l'âme de Dieu ne prend plus plaisir en toi. Nous avons besoin de marcher dans la foi. Alléluia. L'âme de Dieu, si tu te retires de sa parole, quand tu commences à douter de la parole de Dieu, tu commences à dégoûter Dieu. La Bible dit que son âme ne prend plus plaisir en toi. Son âme prend plaisir en toi quand tu as confiance en sa parole. Quand tu mets ta foi, ta confiance
absolue dans sa parole. La Bible dit que l'âme de Dieu prend plaisir en toi. Mais si serait-il, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Amen. Dieu ne peut pas se dissocier de sa parole. Se retirer de la foi, c'est se retirer de la parole de Dieu. Et en conséquence, c'est se retirer de la communion avec Dieu. Nous avons besoin de la foi. Le jour où tu décides de ne plus vivre par la foi, de ne plus faire confiance en Dieu, et au lieu de croire aux promesses de Dieu, tu commences à vivre dans la réalité. Alors que tu as été créé par l'invisible. Jésus a dit, Dieu a dit que la lumière fut. La lumière n'était pas. La lumière que nous voyons là n'était pas avant. Ce qu'on voit là a été fait par le surnaturel. Le surnaturel domine le physique, domine le visible. Mais quand toi tu dwelles dans la réalité, n'est-ce pas? Et que au lieu de mettre ta confiance dans les promesses de Dieu, tu restes dans la réalité, dans tes circonstances de la vie, au lieu de faire confiance en Dieu, au lieu de mettre ta confiance tout entière dans la vérité qui est la parole de Dieu, alors, Dieu pour Dieu, tu deviens comme injuste. Amen. Comme un païen. Jacques, dans son épître, va plus loin pour dire qu'un tel homme, c'est-à-dire quelqu'un qui doute de la parole de Dieu, c'est un homme inconstant, c'est un homme irrésolu dans toutes ses voies. Dans Jacques 1, verset 2, on peut lire ce passage. Amen. La foi, c'est très très important. La vie chrétienne, nous devons marcher et vivre par la foi. Si tu te retires de la foi, Dieu ne prend plus plaisir en toi. Peu importe la circonstance, nous devons garder la foi. Jacques 1, verset 2 dit quoi? Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Comme un sujet de joie, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alléluia. Le but des épreuves dans ta vie, c'est de produire la patience en toi, le fruit de l'esprit. Dieu permet les épreuves, c'est pour tester ta patience. Et Jacques dit que la patience, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous et moi, nous soyons parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Amen. Nous soyons parfaits, accomplis, sans faillir en rien. Et Dieu donc permet les épreuves dans notre vie. Et nous devons avoir la foi. Et il continue, il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Quel tel homme, verset 7, ne s'imagine pas qu'il recevra
quelque chose, qu'il recevra, quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Alléluia. Donc, bien-aimés, nous devons avoir une foi constante, une foi résolue sur la parole de Dieu. Ne pas douter si nous voulons recevoir de Dieu. Amen. Tu es là ce soir. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas quelle situation tu traverses. Mais Dieu me dit de te dire d'avoir une foi constante, une foi résolue, de ne pas douter un instant de sa parole. Parce que lui, il est fidèle à sa parole. Amen. C'est ainsi que nous pourrons aller de gloire en gloire. Amen. Si ce soir tu es là, tu veux aller de gloire en gloire, mets toute ta confiance en la parole de Dieu. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de foi. Si tu veux les choses de Dieu, aie une foi résolue, une foi constante. Ne doute pas un instant de la parole de Dieu, bien-aimé. Dieu justifie l'homme selon le principe de sa foi en Jésus. Dieu te justifie en fonction de ta foi dans la parole de Dieu. Dans Romains 3, 22, Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus. Et cela s'applique à tous ceux qui croient. Amen. Car il n'y a pas de différence entre les hommes. Donc, bien-aimé, Dieu te déclare juste par ta foi en Jésus, par ta foi dans sa parole. Très, très important. Abraham était un homme, un injuste, mais le jour où il a mis sa confiance, sa foi en Dieu, sa foi dans la parole de Dieu, quand Dieu lui a dit de quitter sa patrie, parce qu'il a été appelé le père de la foi. Quand Dieu lui a dit, va dans un lieu inconnu, la Bible dit que Abraham a cru. Et Dieu, cela lui a été imputé à justice. Nous avons besoin de marcher et de vivre par la foi. Amen. Très, très important. La Bible dit dans Romains 4, verset 3, en effet, Dieu dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et Dieu a porté sa foi à son crédit pour le déclarer juste. Parce qu'il a cru. Tout ce que Dieu te demande, c'est de croire. Croire et simplement croire. C'est tout ce que Dieu te demande ce soir. Si nous voulons aller dans cette vie chrétienne, faire des exploits, nous devons marcher et vivre par la foi. Bien-aimé, ta foi en Jésus, ta foi en ta parole caractérise, définit la justice de Dieu pour ta vie. Tu es juste tant que tu mets ta foi en Dieu et en sa parole. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Dans notre texte de base, dans Hébreux 11, verset 6, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Nous allons voir 3 points avant de nous séparer. Très rapidement, nous allons voir 3 points dans ce verset. Amen. D'abord, nous devons comprendre que la foi, comme je l'ai dit, relève du surnaturel.
Amen. C'est le moyen sur qui nous pouvons atteindre Dieu. C'est par la foi. Dieu communique par la foi. Amen. Dieu communique au moyen de notre foi. C'est le véhicule par lequel Dieu répond à nos prières. Pour atteindre Dieu, pour atteindre le surnaturel, nous avons besoin de la foi. Si la foi donc relève du surnaturel, alors ce qui cause la foi, ce qui suscite notre foi, doit être quelque chose qui soit impossible aux hommes. Amen. Ça doit être quelque chose qui doit relever de l'inconnu des hommes. La foi est définie dans ce texte comme la substance des choses espérées. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Donc la foi est définie ici comme la substance des choses espérées, l'évidence des choses invisibles. De grandes choses se produisent quand nous démontrons notre foi en Dieu. L'impossible devient possible quand nous mettons notre foi, notre confiance en Dieu. Amen. La foi espère contre toute espérance. La foi espère contre toute espérance. Nous allons voir le cas du père de la foi, Abraham. Amen. Dans Hébreux 11, le verset 11, on dit c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, déjà usé, Abraham, son corps était déjà usé. Usé, n'est-ce pas? On dit de ce corps usé-là naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Amen. Bien-aimés, peu importe, comme je l'ai dit, ce n'est pas le physique, ce n'est pas le nombre d'années que tu as fait. Quand Dieu veut te bénir là, si tu as la foi, peu importe le nombre d'années que tu as attendu, it doesn't matter to God. Ce que Dieu veut là, c'est la foi. Ça n'a rien à voir avec le physique. Souvent on se regarde, oh, je suis en train de vieillir. Abraham là, son corps était usé. Sarah, son corps était usé. Tout était tombé sur elle. Amen. Dieu ne regarde pas ça. Ce qu'il veut là, est-ce que tu as confiance dans ses promesses? Quel est le degré de ta confiance dans ses promesses? Mais si toi-même, tes yeux sont sur le physique, tu vois, regarde moi comment je suis. Mais tu vas demeurer dans ça. Rien ne va changer pour toi. Mets ta confiance dans les promesses de Dieu. Amen. Et la foi, le travail que tu cherches là, ce n'est pas tes qualifications. Dieu ne regarde pas à ça. Il peut te qualifier là où tu n'es pas qualifié. Mais mets ta confiance en lui. Mets ta confiance dans sa parole. Amen. Peu importe la situation de ton enfant, si tu peux faire confiance en Dieu, l'espoir, tu peux connaître l'espoir. Abraham avait un corps usé, mais Dieu s'est glorifié. Il avait une postérité nombreuse comme le sable
de la mer. La Bible dit qu'on ne peut compter. Amen. D'un corps usé. Pourquoi Dieu a fait ça? Parce que ce monsieur avait la foi en Dieu. La femme qui perdait le sang, pendant 12 ans, la Bible dit qu'elle a dépensé tout son argent chez les docteurs. Vous savez, cette femme-là était dans une situation difficile. Parce que quand on lit dans Lévitique 15, la Bible dit que la femme qui saigne constamment comme ça, comme elle là, et ça ne s'arrête pas là, elle est considérée comme impure. Donc la femme là vivait la misère pendant 12 ans. Pendant 12 ans, elle n'était pas autorisée à être en public où les gens sont là, elle ne doit pas être là, parce qu'elle est considérée comme impure. Mais la Bible dit, quand elle a vu Jésus, quand elle a vu Jésus, elle s'est dit en elle, si je peux seulement toucher le bord de sa robe, je n'ai même pas besoin qu'il m'impose les mains. Si seulement je peux toucher le bord de sa robe, je ne serai plus. La Bible dit qu'il y avait une foule de personnes. C'était difficile, mais elle a tout fait, qu'elle a saisi le bord de la robe. La Bible dit, au même instant, le sang s'arrêta. L'histoire se trouve dans Marc 5, à partir du verset 25. Vous pouvez lire après si vous voulez. Mais au verset 28, on dit, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Et le verset 29 dit, et au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Alléluia. Au même instant, si tu veux un même instant, au même instant dans ta vie, dans ton cas, cherche à mettre ta foi dans la parole de Dieu. Fais confiance en Jésus. Amen. C'est lui qui est omnipotent, c'est lui qui est omniscient, c'est lui qui est omniprésent, c'est lui qui est souverain. Tout ce qu'il veut, c'est ta foi. Qu'elle a touché Jésus. La Bible dit que Jésus s'est retourné, il a dit non, il y a une puissance qui est sortie de moi. Quelqu'un m'a touché. Ta foi touche Jésus. Et c'est pour ça que la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit savoir que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Nous avons besoin de la foi. La vie chrétienne, c'est une vie de marche par la foi. Alléluia. Jésus, devant la tombe de Lazare, il a dit à ses deux sœurs, Marthe et Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ce soir, le Seigneur est en train de te dire que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne reste pas dans le physique, ne reste pas dans la réalité. Sors de la réalité, va dans le surnaturel avec la foi. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Lazare était dans le tombeau pendant 4 jours. La Bible dit qu'il sentait même. Rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Excusez-moi. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Les choses qui sont possibles, impossibles aux hommes, avec Dieu, tout est possible. Et c'est pour cela que nous avons besoin de mettre notre foi en celui en qui tout est possible. Amen. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Amen. Ça, c'est le deuxième point. La première des choses, nous devons savoir que
les difficultés que nous avons, tout ce qui est impossible aux yeux des hommes est possible à Dieu. D'abord, il faut que tu saches ça d'abord. Et Dieu veut se glorifier dans les cas même les plus difficiles de ta vie. C'est les cas difficiles là. C'est là même la gloire de Dieu là surabonde. Si seulement si tu peux mettre ta confiance en lui. Il n'y a pas de situation impossible pour Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Celui qui ne croit pas à la parole de Dieu, ne croit même pas que Dieu existe. Quand tu ne crois pas à la parole de Dieu là, ça dit que toi-même là, tu ne crois même pas même que Dieu existe. Parce que comme je l'ai dit, Dieu ne peut pas se dissocier de sa parole. Voilà sa parole. Tu ne crois pas à ça, ça veut dire que tu ne crois même pas à l'existence de Dieu. Tout ce qui est écrit ici là, si toi, devant ton problème, tu ne crois pas, parce qu'il n'y a aucune situation, aucun problème dans ta vie, que Dieu n'a pas mis la solution dans sa parole. Ça est là. Mais si tu ne crois pas, ça veut dire que tu ne crois même pas à l'existence de Dieu. D'abord. Et c'est pour cela, la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu là, doit croire que Dieu existe. Très très important. La foi ne se limite pas à croire que Dieu peut tout faire. Mais c'est de savoir qui est Dieu. De savoir qui est Dieu. Est-ce que tu connais qui est Dieu? C'est vrai, tout le monde, oui, Dieu peut tout faire. Celui qui est dehors, il croit que Dieu peut tout faire aussi. Mais est-ce que tu crois que Dieu existe? Que Dieu est réel? C'est là le bottom line. Le preuve de ta foi a pour but de te faire connaître qui est Dieu. Le preuve de ta foi a pour but de te faire connaître qui est Dieu. La Bible dit que Job était un homme intègre et droit. Il craignait Dieu. La Bible dit qu'il ne se détournait pas, il se détournait du mal. Ça dit Job, il ne pratiquait aucun mal. C'était un homme intègre, un homme pieux, un homme droit. Mais c'est seulement quand Job a eu les épreuves que Job a connu vraiment Dieu dans une autre dimension. C'est là qu'il a connu Dieu. Et à la fin de son livre, de son chapitre, au verset 42, il a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Job ne connaissait pas Dieu dans sa dimension extraordinaire. Il savait que Dieu existe, il savait qu'il doit marcher droit, il doit faire ce qu'il a fait, mais il ne savait pas que Dieu là, il fait des choses extraordinaires, des choses qui dépassent l'entendement. Je ne sais pas tout à l'heure, je ne sais pas si c'est pendant notre culte ou bien le culte de ce matin qu'on disait que quand tu es dans l'abondance là, je crois que c'est Yolande qui disait ça tout à l'heure. Voilà. Quand les choses marchent là, c'est facile de croire. De savoir, oui, Dieu, de louer Dieu. Mais c'est quand ça ne va pas là. Quand ça ne va pas, c'est là que Dieu veut voir, Dieu veut mesurer ta foi, ta patience. C'est là qui fait que Dieu saute de son siège. Le centurion de l'armée romaine avait un serviteur qui était malade. Et il est venu voir Jésus.
pour que Jésus guérisse son serviteur qui est malade. Jésus a dit, ok, il n'y a pas de problème, je vais aller avec toi, je vais le guérir. Le centurion dit, non, tu ne m'as pas bien compris. Je ne t'ai pas dit, je ne suis même pas digne que tu en sur mon toit. C'est pas ce que je suis venu te demander. D'ici là, si tu dis un mot, moi là, je suis chef de l'armée. J'ai des soldats en bas de moi. Quand je dis à un, va ici, il va. Quand je dis à l'autre, va là-bas, il va. Si seulement tu peux dire un seul mot, mon serviteur, où il est couché là, je crois qu'il sera guéri. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Jésus a regardé et dit, non, je n'ai jamais vu quelqu'un dans tout Jérusalem avec une si grande foi. Et il lui a dit, va, ton serviteur est guéri. Au même instant, les gens sont venus le croiser sur la rue. Ils ont dit, non, ton serviteur est guéri, se porte bien. Il a demandé à quel moment. Il a compris qu'au même moment où Jésus lui a dit, ton serviteur est guéri, c'est en ce moment-là, son serviteur aussi était guéri à la maison. La foi, la grande foi. Nous avons besoin d'avoir la grande foi. C'est un païen, n'est-ce pas? Mais il avait une foi. Maintenant, nous, qui sommes donc les enfants d'Abraham, c'est-à-dire notre Abraham là, notre grand-père là, lui il est le père de la foi. C'est-à-dire que les gènes de la foi là sont en toi, les gènes de la foi là sont en moi. Ça circule en moi. Pourquoi on ne peut pas avoir la foi? Un païen a une grande foi en Jésus. Ça fait combien d'années tu es à l'église, mais tu n'as pas confiance en Jésus? C'est vraiment dommage. Il faut qu'on se réveille. La vie chrétienne, c'est une vie de foi. Amen. Pour terminer, la dernière partie dit, dans Hébreux 11, il dit, qu'il est le rémunérateur, c'est-à-dire celui qui s'approche de Dieu doit savoir que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ceux qui s'approchent de Dieu doivent savoir, doivent croire, d'abord, comme je l'ai dit, en ce que est Dieu. Est-ce que tu connais Dieu même? Parce que pour que tu aies la foi en Dieu, il faut que toi-même tu le connaisses d'abord. La Bible dit que il doit savoir qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Est-ce que tu connais Dieu? La raison pour laquelle tu n'as pas la foi, c'est parce que certainement tu ne connais pas ton Dieu. Parce que si tu le connais là, tu vas avoir foi en lui. Amen. Ton Dieu là, il est El Shaddai, le Dieu le Tout-Puissant. C'est-à-dire de toutes les puissances du monde, les cieux, de la terre là, il est le Dieu le Tout-Puissant. C'est lui qui a créé toutes ces puissances. Et tu dois le savoir. Tu dois savoir quel genre de Père tu as. Amen. Ton Dieu, il est Jéhovah Rapha. Il est le Dieu qui guérit. Il n'y a aucune maladie dans ce siècle présent, dans les siècles à venir, que Dieu ne guérit pas. Tout ce que tu peux connaître comme maladie, là, Dieu guérit. Parce qu'il est Jéhovah Rapha. Il faut que tu le connaisses. Donc quand tu es malade, là, tu t'as dit non. Maladie. Tu as joué bidé parce que mon papa, là, c'est Jéhovah Rapha. Amen. C'est Jéhovah Rapha, celui qui guérit. Celui qui s'approche de Dieu doit savoir qu'il est le rémunérateur. Mais si tu ne sais pas que Dieu guérit, peut-être dans la tête tu sais qu'il guérit, mais est-ce que tu connais, tu sais, tu es certain que Dieu guérit? Il est Jéhovah Nissi, il est notre bannière, il est notre protection. Amen. Peu importe, si tu sais qui est Dieu est, qu'il est Jéhovah Nissi,
Tu n'as pas besoin d'avoir peur d'aller au village parce qu'à cause des sorciers. Pourquoi tu as peur d'aller au village? Tu vois, tu vas en Afrique, tu restes à Abidjan, tu restes à Douala. Va au village. Va au village. Pourquoi tu as peur d'aller au village? Ton papa, là, il est Jéhovah Nissi. Il dit qu'il te protège. Amen. Mais tu dois croire. Ça a besoin de la foi dans ça pour que tu expérimentes la protection. Il est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Le Dieu qui pourvoit. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque? La Bible dit qu'il nous a bénis de toutes les bénédictions célestes. Dans les lieux célestes. Il est Jéhovah Jireh. Jésus même a dit à ses disciples, vous n'avez pas à vous inquiéter. Parce que vous voyez les oiseaux du ciel là, ils ne moissonnent, ils ne cultivent pas. Toi, tu te lèves à 4 heures du matin, tu vas au travail. Eux là, ils ne moissonnent même pas. Mais le Dieu pourvoit pour eux. Il est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Il est Jéhovah Shalom, le Dieu qui donne la paix. Quelle situation qui te tracasse, qui te met dans l'angoisse, tu dois savoir que ton Père est le Jéhovah Shalom, le Dieu de paix. Appelle-le, il va te répondre. Le Dieu de paix. Il dit, il va te donner la paix qui surpasse toute intelligence. C'est-à-dire, tu prends toute l'intelligence du monde là. Sa paix là surpasse tout ça. Mais tu dois le connaître. Ce n'est pas dans la tête. Tu dois croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est Dieu El Adonai. Le Dieu souverain, souverain dans les cieux, souverain sur la terre. Et rien ne dépasse Dieu. Avant même que le problème n'arrive à ton niveau là, ton papa connaît. Ton papa connaît. Maintenant, c'est comment est-ce que tu vas réagir face au problème qui va faire la différence. Est-ce que tu as foi en lui? Sinon, il connaît déjà ton problème. Lui, ça ne le surprend pas. Parce que le cas de Job, Job est venu voir Dieu. C'est Dieu qui lui a donné permission d'aller. Hein? Amen, pardon. Dans le cas de Job, Satan est venu voir Dieu. Amen. Dieu lui a donné la permission. Il dit, va, mais ne touche pas à son âme, ne touche pas à sa vie. Quand ça arrive là, c'est ton papa qui donne la permission. Donc, s'il lui donne la permission, tu penses qu'il va laisser le diable te malmener? Non. Il donne une certaine limite au diable. Le diable ne peut pas aller au-delà de ses limites. Il est souverain dans les cieux, sur la terre. Mais est-ce que tu le connais? C'est ça la question. Tu as besoin de connaître ton Dieu. Quand tu connais ton Dieu, tu ne vas pas trembler. Devant les situations, tu ne vas pas trembler. Amen. Nous devons avoir la foi parce que notre Dieu est un Dieu fidèle à sa parole. Il récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Il récompense notre fidélité, il récompense notre loyauté à lui. Amen. Il a récompensé Daniel. La fidélité de Daniel dans la fosse au lion. Il a récompensé les 3 amis de Daniel dans la fournaise ardente. Il était Jéhovah Nissi dans la fournaise. Ils ont dit au roi, nous n'avons pas besoin de te répondre sur ça. Sache que ton idole là, nous, Shadrach, Meshach, Abednego là, nous on ne va pas se prosterner pour adorer.
Si tu veux, jette-nous dans la fournaise. Notre Dieu là, il est capable de nous sauver de ta fournaise. Voilà la foi que Dieu veut. Ils n'ont pas tremblé devant la fournaise. Il dit maintenant, Dieu, c'est lui qui a créé la fournaise. Il est le feu dévorant. C'est quelle fournaise, toi, tu as nous mettre dedans et puis nous, ça va nous brûler. Jette-nous dedans. Mais nous, on ne se prosterne pas devant ta statue. Un point, un trait. La Bible dit que Nebuchadnezzar était devenu furieux. Il a dit chauffer encore la fournaise là. Combien de fois? 7 fois. Il dit, mais les enfants ils se foutent de ma gueule. Ils ont chauffé 7 fois. Ceux même qui chauffaient là, ils sont morts dedans. Ils ont jeté les jeunes dedans. La Bible dit, la seule chose qui a brûlé là, c'est les liens qu'on a pu les attacher. Tout était resté intact. Il n'y avait même pas fumé de feu sur eux. Lisez la parole de Dieu. Il faut croire à Dieu. Il est fidèle à sa parole. Quand il dit qu'il ne va pas t'abandonner, il ne va pas t'abandonner. Donc tu as peur, pourquoi? Tu as besoin de la foi. Nous avons besoin de la foi. Tant qu'on ne marche pas dans la foi, nous serons des chrétiens Chanel, des chrétiens de Mia Christian, c'est-à-dire des chrétiens qui ne valent rien. Parce qu'on n'a pas la foi en Dieu, on ne connaît même pas qui est Dieu. Il a recommencé Joseph en Égypte pour sa fidélité, sa loyauté. Et vous connaissez l'histoire de Joseph? Il est devenu premier ministre en Égypte. La foi en Dieu. Il a récompensé les apôtres. Il a récompensé même notre grand frère Jésus. Étant homme sur la terre, la Bible dit qu'il n'a pas connu de péché. Il a été souverainement élevé. Aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Nous devons avoir foi en Dieu, bien-aimés. Amen. Ayons foi en notre Dieu. Il est fidèle, il est souverain. Nous allons tenir debout et nous allons prier. Amen. La vie chrétienne, c'est une vie de foi. C'est une vie de foi. C'est une vie de foi. C'est tout ce que tu as besoin. Au commencement, il y avait la foi. C'est par la foi que tu es sauvé, par le moyen de la foi. Et pendant la vie chrétienne, là, Dieu veut que tu marches, tu vis par la foi. À la fin, là, ce qui va rester, c'est la foi en Dieu. C'est pas autre chose. Tu vas aller au ciel, là. C'est la foi qui va t'emmener là-bas. Si tu abandonnes, là, Dieu ne prend plus plaisir en toi. Amen. Prions le Seigneur. Alléluia. Prie pour ce que tu as reçu. S'il y a un doute quelque part en toi, tu as une situation et tu doutes, ou tu es assis là, tu doutes, la Bible dit que tu es un homme, tu es une femme irrésolue dans toutes tes voies. Une telle personne-là, Dieu ne peut rien te donner. La raison pour laquelle tu ne reçois pas, c'est parce que tu es quelqu'un qui doute. Prie contre le doute. Amen. Non, pas besoin de douter de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est certaine. Amen. Ce que nous devons faire, c'est de croire en cette parole. Prie le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Nous te bénissons encore. Parce que tu es le Dieu souverain. Tu es le Dieu véritable. Ta parole est la vérité. Seigneur, ta parole est réelle, elle est certaine. Comme les disciples ont dit, augmente notre foi. Donne-nous la foi. Augmente notre foi. Nous bannissons tout doute qui s'oppose à la foi dans nos cœurs. Nous voulons une foi résolue, une foi constante, une foi qui nous amène à marcher sur les eaux, à marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Seigneur, merci pour la foi. Donne-nous, Seigneur, d'avoir cette foi que Abraham a eue pour que toi tu le justifies.
Alors que tu lui as dit d'aller dans un lieu inconnu, Abraham a eu confiance en toi. Même quand tu lui as dit d'aller livrer en sacrifice son fils Isaac, son unique fils, Abraham a cru en toi. Donne-nous d'avoir confiance, de te sacrifier ce que nous avons de plus cher. Donne-nous d'avoir la foi en toi. Seigneur, nous prions ce soir. Seigneur, que la foi soit bâtie en nous. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce soir, nous avons entendu ta parole. Seigneur, bâtis la foi de tout un chacun. Seigneur, par rapport à cette parole que tu nous as donnée ce soir. Oh, merci pour ta parole. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen.